pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. En fait voilà, donc c'est l'histoire, je vais essayer de le résumer brièvement. C'est l'histoire de Sandra qui travaille dans une petite PME de panneaux photovoltaïques. Et en fait, elle revient d'une petite dépression à son travail. Mais quand elle revient, en fait, elle apprend que le patron a proposé un deal aux autres employés. Il leur propose de soit ils gardent Sandra, donc le personnage principal, soit ils gardent Sandra dans l'entreprise, soit ils leur redonnent à chacun une prime de 1 000 €. Et donc il soumet ça au vote et la majorité en fait décide d'avoir la prime et donc entre guillemets de sacrifier Sandra, quoi. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Et pendant tout le week-end, en fait, elle va essayer de convaincre tous les employés qui ont voté contre elle de changer leur vote pour qu'elle puisse rester. Et le film se termine le lundi matin, avec un nouveau vote que évidemment je ne vais pas dévoiler pour le suspense, quoi. Là, on a un couple, on est mari et femme, on a 2 enfants. Et moi, je la soutiens, en fait, je l'aide. C'est moi qui la convainc d'abord d'aller voir tous les employés pendant le week-end, ceux qui ont voté contre elle. Et c'est moi qui, quelque part, je fais un peu office de coach pendant ces 2 jours, quoi. Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes. 2! Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine au réfectoire? J'irai même pas lundi matin, qui décide sans moi. Tu sais, le travail des frères est toujours basé sur le corps, en fait, sur la répétition. C'est un mot-clé chez eux, la répétition. Tu sais, tu répètes. Avec les frères, il y a toujours 3 semaines de répétition avant le tournage. Toutes les scènes sont répétées. Ensuite, tu as encore une répétition le jour même du tournage de la scène, avant même qu'ils installent le plateau. Ils essaient toujours d'arriver en fait à une jonction, à un point d'équilibre, à une rencontre entre un mouvement de caméra et le mouvement du corps de l'acteur. Et pour arriver à cette jonction, pour arriver à cette fusion, entre guillemets, il faut de la répétition, il faut des prises. Parce que ce n'est qu'en faisant, ça aussi c'est fondamental chez les frères, c'est en faisant, en fait, en bougeant, qu'on arrive à la scène. Mais ils te disent toujours essaye. Par exemple, quand tu as un doute, quand tu ne sais pas précisément, ils ne vont jamais te dire non, mais ils ne vont jamais te dire oui. Ils vont te dire essayons. Et donc avec eux, tu essayes toujours. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir, parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Mais je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Ici, le personnage, il est proche des gens de ma famille, d'oncles, des hommes en fait, de beaucoup d'hommes qui font partie de ma famille, c'est-à-dire des hommes qui ont un passé d'ouvriers, qui pour la plupart maintenant sont pensionnés, mais pas tous, mais en tout cas qui sont ouvriers ou alors ont un passé d'ouvriers, qui ont un corps, qui ont une espèce d'un peu des hommes à l'ancienne comme ça, tu sais, qui ne sont pas des héros de romans, dans le sens vraiment roman, romance, mais qui en fait, moi j'ai toujours vu des hommes autour de moi qui sont toujours restés avec leurs femmes, qui ont vécu comme ça 30, 40 ans, 50 ans avec leurs femmes, mais qui n'ont jamais été des monuments de tendresse par exemple, mais
qui ont toujours été là, même dans les moments difficiles, quoi. Alors, j'ai pas pensé, j'ai pas analysé, au moment où j'ai travaillé le rôle, j'ai pas analysé, mais j'ai senti que je l'avais en moi, ce truc. Et c'est en ça que je parle de résultante. Je me suis senti proche du personnage, de Manu, parce que j'ai moi-même senti ça autour de moi. Probablement, je pense que c'est quelque chose que je connaissais, quoi. Et que quand tu travailles avec les frères, tu as envie de te mettre vraiment au service du film. Déjà, avant d'être des grands réalisateurs, ce sont des grands scénaristes, donc tu as vraiment l'impression de servir une histoire. Donc déjà, en ce sens-là, tu as l'impression de faire ton métier. Et donc l'équilibre, parce que finalement, il s'agit toujours d'équilibre, ça s'est fait assez facilement, en fait, avec les frères. Elle a intégré comme ça une équipe qui était déjà bien soudée, quoi. Et donc, assez vite, j'ai pas eu Marion en face de moi, même si au début j'avais un peu peur, mais en fait très vite j'ai eu une actrice. J'ai travaillé avec une actrice qui avait les mêmes envies que moi, en tout cas les mêmes désirs que moi, c'est-à-dire de raconter l'histoire, quoi. Je dois dire qu'à ce niveau-là, je crois que c'est une chance d'avoir. Ça a facilité grandement les choses de rencontrer Marion avec les frères. Précisément pourquoi ils me choisissent, je dois te dire que c'est toujours une surprise pour moi. Je suis toujours surpris au moment où ils me choisissent. À chaque fois, j'ai l'impression de ne pas le mériter, sincèrement. C'est pour ça que, fondamentalement, je leur dois tout. Je crois que je n'aurai pas jamais assez de mots pour dire à quel point je leur suis reconnaissant. J'ai toujours eu la sensation d'être un acteur. Quand j'ai fait Rosetta, j'étais pas prêt à être un acteur. J'étais pas prêt. J'ai toujours eu la sensation d'être un acteur qui apprend son travail, quoi. Un acteur à en devenir, en fait. Et c'est vrai que à chaque fois qu'ils m'ont proposé quelque chose, j'ai d'abord été agréablement surpris, toujours avec cette sensation de ne pas le mériter. Et j'ai chaque fois appris quelque chose et j'ai chaque fois moi-même apporté quelque chose de nouveau, effectivement. Et effectivement, pour répondre à ta question, j'aurais pas pu jouer Manu ici, je l'aurais pas pu jouer il y a 3 ans, quoi. Même peut-être il y a 2 ans de ça, j'aurais pas pu le jouer. De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu.